Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour ce premier épisode de Manga Découverte. Donc une émission au cours de laquelle nous allons essayer de découvrir différents mangas, et aujourd'hui nous allons évoquer le manga Subaru Danse vers les étoiles. Alors c'est un manga de Masahito Soda, paru donc dans le Big Comic Spirit, donc un manga shonen, donc une catégorie pour les jeunes adultes, publié en 11 tomes, la série est terminée aux éditions Delcourt. Eh bien, Subaru, pourquoi ce manga et pourquoi commencer d'ailleurs par celui-ci? Eh bien tout d'abord parce que c'est un manga très intéressant et qui fait fi des appréhensions. On pourrait être au début bloqué par le dessin ou même le thème de la danse, mais il n'en est rien et l'on va le voir que c'est un manga beaucoup plus profond et un manga vraiment que je trouve au-dessus des autres. Alors tout d'abord, Subaru, de quoi est-ce que ça parle? Eh bien Subaru, c'est tout simplement une petite fille qui n'a pas des journées ordinaires, comme tous ses petits camarades. Elle ne passe pas ses après-midi après les cours à s'amuser, mais elle rend visite à son frère, atteint d'une tumeur au cerveau, à l'hôpital. Et comme il ne comprend plus très bien le japonais, elle s'évertue à lui faire ce qu'elle appelle une danse du chat pour lui raconter les événements de sa journée, et petit à petit, la danse va prendre une importance de plus en plus capitale dans sa vie, jusqu'à en faire ce qui va pouvoir lui permettre de devenir libre, de pouvoir échapper à sa condition, vu que Subaru est une petite fille qui va aller de drame en drame. Et voilà. Alors, Subaru, comme on pourrait le dire, c'est un manga de danse, mais n'oubliez pas ce que l'on dit, la danse, c'est également un sport de combat. Et oui, car Subaru, c'est à la fois, donc, comme on l'a dit, un manga de danse, donc confrontation, concours avec les autres, mais surtout et également dans Subaru, un combat contre soi-même, contre le drame, contre le destin, contre la tragédie. Car Subaru, si elle semble à des moments assez fragile, l'on sent quand même une force très forte d'elle. Elle refuse son destin et se montre à la fois très, très déterminée et très courageuse. Voilà, et c'est aussi en ça que le manga est assez intéressant, vu que chaque personnage, en fait, a ses propres démons et doit faire preuve d'abnégation et de détermination pour arriver à ses buts, vu que Subaru, du coup, après avoir rencontré divers personnages, décidera de devenir professionnel de la danse, mais vous l'aurez compris, dans Subaru, rien n'est facile, la vie pour elle est très compliquée, et donc du coup, il sera encore plus difficile que pour les autres, pour elle, d'arriver à ce statut de professionnel. Donc, comme vous l'aurez sûrement compris, nous sommes vraiment sur des sujets qui sont difficiles, mais le manga a le mérite de ne jamais tomber dans le pathos. Alors certes, le premier tome est un petit peu larmoyant, mais c'est pour poser le décor, et ensuite, on sera vraiment dans de l'émotion, mais pas trop rigueur, quoi. Hein. C'est pas non plus pour pleurer. Donc on précise aussi bien évidemment qu'on est loin du shonen neketsu, hein, ce n'est pas parce que l'héroïne voudra s'en sortir qu'elle s'en sortira forcément, on ne va pas de victoire en victoire, on ne crie pas allez mes amis et on gagne. Non, un Subaru c'est un shonen, on est très loin de ce schéma-là, et je répète une nouvelle fois que le drame a une grande part dans cette œuvre. Alors bien sûr, des fois, on a ce petit côté neketsu, hein, avec une Subaru qui sera se transcender dans des événements, mais nous sommes bien loin d'un Olivier Tom ou d'un Ishii 21, par exemple. Alors, pour ce qui est du dessin, donc on pourrait dire que le dessin donc, est un critère critiquable, si je puis dire, vu qu'il y a un certain côté assez brouillon, des arrière-fonds qui se révèlent plutôt blancs, mais au contraire, moi je trouve que ça renforce le dynamisme et les expressions, on ressent la joie, la tristesse, la rage de Subaru, et tout ça est exacerbé par le dessin. Voilà, comme je l'ai dit, la danse devient le seul moyen de se redresser, de supporter l'insupportable. Et donc, en plus de ça, donc, comme je l'ai dit, elle vise à devenir professionnelle, et donc on suit Subaru
sur une évolution longue, donc on la côtoie depuis sa jeunesse avec son frère jusqu'à son adolescence et son passage vers l'âge adulte, et ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, c'est vraiment un manga que je vous conseille, c'est un manga qui vaut donc par la psychologie attachée au personnage de Subaru, donc qui lutte contre son destin. Et surtout, il faut passer outre l'aspect graphique qui peut rebooter aux derniers abords et le thème de la danse. Et d'ailleurs, vous verrez que même si vous n'aimez pas la danse, ce qui est particulièrement mon cas, vous serez étonné de, par exemple, après avoir vu Subaru, de vouloir aller regarder un ballet sur... alors moi, mon cas, c'était d'aller voir un ballet sur YouTube. Alors peut-être pas de vous mettre à la danse, mais en tout cas, vous serez attaché devant la détermination de cette jeune fille. Et je pense que ce manga est un des meilleurs mangas que j'ai lu l'année dernière, parce que voilà, moi aussi j'ai fait la bêtise de me limiter. Je voyais souvent ce manga en bibliothèque et de m'y limiter à cause de son graphisme. Et eh bien, mal m'en a pris, vu que depuis que j'ai découvert, il trône dans ma bibliothèque avec beaucoup d'attention, et c'est un de mes mangas préférés. Donc voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, que vous aurez envie de lire ce manga, et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, à plus pour de nouvelles vidéos. Salut!